Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous garde dans le creux de ses mains. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci de nous donner l'occasion d'être en ta présence. Merci pour ta parole qui nous fait du bien chaque jour. Parle à nos cœurs, enseigne-nous à mieux te connaître, à mieux, Seigneur, nous diriger dans ces temps troubles. À toi seul toute la gloire, la magnificence, la célébration, la puissance te reviennent à toi seul. Parle-nous, enseigne-nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que notre Dieu soit glorifié et que sa grâce toute puissante soit sur chacun de nous. Ayons les yeux sur Jésus. Vous savez tous que nous sommes à la fin des temps, avec tout ce que nous entendons. Gardons la foi. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Le verset 1 jusqu'au verset 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole ainsi en toute occasion favorable au nom. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Voilà ce que nous dit Saint Paul dans sa deuxième épître à Timothée, son fils légitime dans la foi. Timothée est un serviteur de Dieu, un jeune serviteur de Dieu, que Paul encadrait dans le ministère. Il avait engendré Timothée dans l'évangile. Comprenez? Et c'était son devoir, sa responsabilité spirituelle d'encourager, d'exhorter Timothée à servir Dieu, à garder la foi, à avoir les yeux focalisés sur le Seigneur. Alors, dans cette deuxième épître à Timothée, Paul, serviteur de Dieu, dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. » Pourquoi est-ce que Paul dit de telles paroles à Timothée, son fils bien-aimé? Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous avons besoin de telles paroles dans notre vie. Nous avons besoin d'entendre de telles paroles, de tels encouragements, de telles exhortations. Et pourquoi? Parce que nous sommes parvenus à la fin des temps. Parce que ce que Paul disait à Timothée est d'actualité aujourd'hui. Comprenez? Et simplement parce que, comme Paul le disait par le Saint-Esprit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et c'est pourquoi cette parole d'exhortation, d'encouragement nous intéresse. Parce que c'est nous qui sommes parvenus totalement à la fin des temps. Vous savez tous aujourd'hui que véritablement l'Église est en train de courir. L'Église est entrée dans sa dernière phase parce que véritablement nous sommes à la fin des temps. Et Paul dit que dans les derniers temps, il y aura des choses désagréables qui vont se produire. Quelles sont ces choses désagréables? Quelles sont ces choses qui vont véritablement bousculer l'Église, perturber la foi de plusieurs? Ce sont ces choses qui sont citées là. Vous comprenez? C'est pourquoi s'il y a un thème à donner
à ce message. Nous l'avons simplement intitulé « Prenons garde à nous-mêmes ». Prenons garde à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin des temps. Prenons garde à nous-mêmes. Prenons garde à nous-mêmes, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez. Prenons garde à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous pouvons nous laisser séduire. Paul était en train de dire à Timothée, prends garde à toi, en quelque sorte. Prenons garde à nous-mêmes, parce que nous pouvons nous laisser emporter, nous pouvons nous laisser séduire, nous pouvons nous laisser détruire notre foi. Prenons garde à nous-mêmes. Ne permettez à personne de vous distraire au sujet de votre éternité, au sujet de votre foi. Prenez garde à vous-même, frères et sœurs. Prenez garde à vous-même. Veillez sur vos pas. Veillez là où vous mettez les pas. Veillez véritablement sur vous-même. Prenez garde à vous-même. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. N'est-ce pas dans cet âge que nous sommes? L'âge de Laodicée, là où la confusion, là où il y a toutes sortes de perversions, toutes sortes d'hérésies, toutes sortes de doctrines de démons. C'est pourquoi nous devons prendre garde à nous-mêmes. Prenons garde à nous-mêmes pour ne pas que demain, nous disions peut-être devant le Seigneur, voici, Seigneur, j'ai été trompé, trahi, séduit par plusieurs. Le Seigneur dit, prenez garde à vous-même, que personne ne vous séduise. Voilà ce que je voulais dire, prenez garde à vous-même, que personne ne vous séduise. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est la première chose qui doit nous amener à prendre garde à nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de voir. Qu'est-ce que nous n'entendons pas? Nous entendons maintenant une nouvelle doctrine. Nous entendons pas seulement une nouvelle, mais plusieurs nouvelles doctrines, des hérésies, des mensonges. Des hommes, ils ne supportent pas ceux qui prétendent avoir reçu Jésus, ceux qui prétendent avoir rencontré réellement le Seigneur, ceux qui, par le passé, avaient montré patte blanche, ceux qui montraient véritablement un certain zèle, un amour véritable pour l'Évangile. Aujourd'hui, ces hommes-là, vous savez tous que l'Église est infiltrée et que nous avons de fausses conversions depuis des décennies. Plusieurs prétendent avoir reçu Jésus, mais est-ce qu'ils ont fait une véritable rencontre avec le Seigneur? Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Est-ce qu'ils se sont repentis véritablement? Est-ce qu'ils sont passés de la mort à la vie? Est-ce que le Saint-Esprit rend témoignage à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu? C'est ce que nous devons savoir, c'est ce que la Bible dit en Romains chapitre 8, le verset 16, que le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, alors, si le Saint-Esprit ne rend pas témoignage à votre esprit, vous devez douter de ce que vous êtes devenu. Peut-être que le prêtre, le pasteur, le bishop vous a dit que vous êtes devenu une nouvelle création, mais c'est le Saint-Esprit seul qui est habilité à le dire, et les autres vont confirmer. Vous comprenez? Alors, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Qu'est-ce qu'ils ne supporteront pas? Ils ne supporteront pas véritablement l'évangile de Jésus-Christ, qui enseigne que Jésus est venu nous chercher, Jésus est venu nous sauver du péché. Ils n'accepteront pas cela. Ils accepteront, ils ajouteront comme Apocalypse le déconseille. Ils ne supporteront pas que Jésus soit venu pour nous sauver du péché. Ils ont des ajouts, ils ont un arrangement, vous comprenez? C'est pourquoi Saint Paul dit par le Saint-Esprit, ils ne supporteront pas la sainte doctrine.
Ils vous diront que Jésus n'est pas venu seulement nous sauver du péché. Jésus n'est pas mort à la croix pour nous sauver du péché, mais Jésus est mort pour nous sauver de la pauvreté. Jésus est mort pour nous sauver de la maladie. Voici la trilogie pour laquelle Jésus serait mort, ce qui n'est pas vrai. Est-ce que Jésus est mort pour nous sauver de la maladie, est mort pour nous sauver de la pauvreté? Est-ce que c'est pour cela que Jésus est mort? Lisez votre Bible, théologien. Lisez votre Bible, évangélique. Retournez à votre Bible. La Bible dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Paul dit aux Romains, vous comprenez? Est-ce que la Bible dit car tous sont malades et sont privés de la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui est le problème? Quel est le véritable problème entre nous et Dieu? Est-ce le problème de la pauvreté, de la maladie ou le péché? C'est le péché qui nous pose un problème. C'est le péché qui crée véritablement un problème entre nous et Dieu. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la pauvreté. Vous comprenez? Alors ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Voilà comment est-ce que l'évangile maçonnique, l'évangile de prospérité, enseigné par des marionnettes spirituelles qui sont téléguidées depuis les loges maçonniques, ils ne supporteront pas la sainte doctrine, ils ne supporteront pas la parole de Dieu, ils ne supporteront pas ce qui est écrit. Qu'est-ce qui fait autorité en matière de foi? C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas vos statuts et règlements intérieurs, c'est la parole de Dieu qui fait autorité en matière de foi. Vous comprenez? Ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils vont vous ajouter des doctrines de démons. Ils vous diront que voilà ce qui est. C'est vrai, la Bible dit ça, mais voilà ce que nous croyons. Ils vont relativiser tout parce qu'ils ne croient pas véritablement la sainte doctrine. Ils vous diront que Jésus, c'est vrai, il est mort à la croix du Calvaire, c'est vrai, mais Jésus serait un archange. Jésus ne serait pas Dieu. Jésus n'est pas véritablement, ne nous a pas racheté de la vaine manière de vivre véritablement. Ils vont ajouter des doctrines de démons. Vous comprenez ce que je dis? Ils iront jusqu'à dire que Jésus serait né de nouveau. Oui, mes frères et sœurs, c'est un pilier important de l'évangile de prospérité. Ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Allez leur prêcher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ils vont relativiser. C'est pourquoi prenez garde à vous-même, que personne ne vous séduise. Voici le thème que je voulais partager avec vous. Prenez garde à vous-même, que personne ne vous séduise. Prenez garde à vous-même. Ne laissez personne vous distraire. Ne laissez personne vous perturber. Ne laissez personne venir jeter toutes sortes de honte et de confusion dans votre esprit. Lisez la parole de Dieu. Examinez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Ne laissez aucun chef religieux, fut-il prophète, bishop, pape, évangélique. Ne laissez personne vous distraire. Examinez tout à la lumière de la parole de Dieu. C'est très important. Peu importe le titre qu'il porte, le prédicateur, examinez tout ce qu'on vous dit ici. Vous comprenez? Ils ne supporteront pas la sainte doctrine, dit Saint Paul. Ils ne supporteront pas cela. Ils veulent que vous leur prêchiez un évangile acceptable de tous. Dites-leur que vous allez prospérer matériellement. Ils vont crier « prêche pasteur ». Dites-leur que vous allez vous marier, malgré que vous soyez divorcés. Vous allez vous remarier. Ils vont crier « prêche pasteur ». Ils tomberont en transe, comme on le voit aujourd'hui, toutes sortes de comédies dans les églises. Vous comprenez? Ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Allez leur dire, conformément à la parole de Dieu, si vous divorcez, étant mariés légalement,
vous n'avez plus le droit d'aller refonder un foyer tant que l'un des conjoints est vivant. Les évangéliques, la grande majorité, va crier, c'est dur, c'est difficile. C'est vrai, la Bible dit ça, mais voilà ce que nous croyons et voilà ce que nous allons faire. Ce que la Bible dit, ils ont leur interprétation. La Bible ne s'interprète pas elle-même. Ils ne croiront pas véritablement. Et c'est pourquoi, vous voyez, toutes sortes de perversions, d'iniquités, toutes sortes de choses s'implanter dans nos milieux. Ils ne croient pas véritablement à la sainte doctrine. Et pourtant, Jésus a été clair. Saint Paul a été clair dans l'esprit de Jésus aussi. Dans la même parole et la même pensée que Jésus, son Seigneur et son Dieu. Paul a dit que si vous divorcez, vous comprenez? Et que tant que le conjoint est vivant, l'un des conjoints est vivant, vous n'avez pas le droit d'aller refonder un foyer. Si vous divorcez parce que vous ne vous supportez plus, d'accord, mais vous n'avez pas le droit d'aller refonder un foyer. Et si vous le faites, si vous êtes divorcé, que quelqu'un vous marie, alors cette personne est dans l'adultère. Vous aussi, vous êtes dans l'adultère. Et aujourd'hui, la grande majorité des évangéliques ne croient pas cela. Allez leur dire cela, ils vous diront, laisse tomber. C'est vrai, Jésus a dit ça, mais il connaît notre réalité. C'est pourquoi Saint Paul dit à Timothée, car il viendra un temps où ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils ne supporteront pas la parole de Dieu. Ils vont relativiser tout. Parlez-leur de sainteté, parlez-leur de sanctification, parlez-leur de repentance, de restitution dans la repentance. Ils vous diront, on ne croit pas cela. C'est dur. Qui est-ce qui peut faire cela? Ce n'est pas la première fois que les gens disent cela quand ils entendent la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi nous lançons ce cri de cœur. Nous sommes tous dans la barque. Faisons très attention. Prenez garde à vous-même que personne ne vous séduise. Ils viendront vous enrôler avec de belles paroles. Ils viendront vous enrôler avec des paroles mielleuses. Ce qu'aujourd'hui est prêché, qui est accepté par la foule. Oui, tu seras riche. Tu vas régner, tu vas te marier, tu vas faire des enfants. C'est des choses légitimes. Mais est-ce que c'est pour cela que Jésus est mort? Est-ce que Jésus est mort exclusivement pour que nous soyons riches, pour que nous ayons des enfants, pour que nous soyons épanouis, pour que nous soyons guéris, pour que c'est des bonnes choses? Mais ce n'est pas principalement pour cela que Jésus est venu. Même pas pour cela que Jésus est mort à la croix. Oui, ça peut vous choquer, mais voyez, le but de Dieu, comme je l'ai dit, et ça a choqué plus d'une personne, le but principal de Dieu n'est pas votre épanouissement, n'est même pas votre guérison ni votre mariage. Jésus n'est pas mort pour que vous ayez un mari ou une femme. Vous comprenez? Oui, c'est vrai, parce que vous avez entendu cela depuis des décennies, que Jésus serait mort pour que vous ayez une belle femme, pour que vous ayez de l'argent, pour que vous roulez carrosse, pour que vous soyez nantis et multimilliardaires. Quelle bassesse et quelle ignorance. Et ceux qui n'ont pas Jésus, vous connaissez des gens autour de vous dans le monde qui n'ont même pas Jésus, qui sont dans des sociétés secrètes, qui sont dans des religions douteuses et qui sont dans toutes sortes de pratiques, mais qui sont multimilliardaires, plus riches que tous les chrétiens réunis. Alors si Jésus est mort pour que nous soyons riches, c'est comme s'il serait mort en vain. Soyons intelligents, frères et sœurs. Prenez garde à vous-même que personne ne vous séduise. Prenez garde à vous-même que personne ne vous séduise. Frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps et la séduction est à grande échelle. Le diable est en train de faire une œuvre colossale. Ne vous laissez pas distraire. Mais là où par le passé nous avions foi, des gens que nous avons considérés comme des exemples et des modèles, certains sont tombés dans des hérésies, dans des doctrines de démons. Ils sont tombés dans la démagogie spirituelle. Et c'est pourquoi Saint Paul dit à son fils légitime, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens veulent entendre des choses. Oui, prie et tue-le. Prie maintenant et que ton ennemi meure. Tuons notre ennemi par la prière. On fait toutes sortes d'actions prophétiques pour tuer.
Et pourtant, Jésus dit quoi? Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, aimez vos ennemis. L'une des choses les plus importantes, pourquoi est-ce que nous devons prendre garde et ne laisser personne nous séduire? Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Non seulement ils ne supporteront pas, mais le deuxième élément, c'est qu'ils veulent entendre des choses agréables. Voici pourquoi est-ce que l'Église court à sa pète. L'Église dénominationnelle. Pourquoi est-ce que plusieurs chefs religieux courent à leur pète? Pourquoi la confusion? Pourquoi l'hérésie? Pourquoi la séduction? Le feu étranger s'est installé au milieu de nous. Parce que les gens veulent entendre des choses agréables. On ne cherche pas la voix du Seigneur. On ne cherche pas véritablement si ce qui est dit dans la voix et dans la pensée du Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu pour nous véritablement? On ne cherche pas cela. Ce qu'on veut, c'est d'entendre des choses agréables. Tu seras nanti, amen. Tu seras riche, amen. Tu vas voyager, gloire à Dieu. Tu vas te marier, avoir beaucoup d'enfants, amen. Voilà ce que nous voulons entendre. Mais dites-leur, répands-toi, viens à Christ, renonce à ta vie, accepte de porter ta croix, pas un morceau de bois, mais accepte de souffrir avec Christ en t'identifiant en lui. On ne veut pas entendre le message de l'évangile, le message de la croix. On ne veut pas entendre la repentance suivie de restitution. La femme avec qui tu vis n'est pas ta femme, c'est une femme divorcée. Alors laisse-la, retourne à ton épouse ou tu restes célibataire. On ne veut plus entendre ça. On veut voler dans notre entreprise, détourner et aller faire don à l'église. Certains de ces chefs religieux sont allés jusqu'à dire que l'argent n'a pas d'odeur. Des pasteurs évangéliques. L'argent n'a pas d'odeur. Donc l'argent de lesbianisme, l'argent de l'homosexualité, des pédés, l'argent de vol, l'Église prend ça aujourd'hui. Dans certains milieux évangéliques, des dénominations reconnues. On prend cet argent. L'argent de prostitution, on prend. On le sait, on prend. Où va l'Église dénominationnelle? Où va l'Église de Dieu, frères et sœurs? C'est pourquoi prenons garde. Dit, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Troisième chose, ils se détourneront. Ils se donneront une foule de docteurs. C'est la troisième chose. Non seulement qu'est-ce qu'ils vont faire, ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Deuxième, et eux-mêmes vont se fournir des pasteurs. C'est pourquoi aujourd'hui, ce sont des brebis qui eux-mêmes cherchent leur propre berger. C'est eux-mêmes qui cherchent ceux qui vont les conduire. Et ils se donnent une foule de pasteurs et de docteurs, de prophètes qui abusent d'eux, qui leur mentent parce qu'ils veulent entendre des choses agréables. Ils ne veulent pas entendre tout ce qui tourne autour d'eux, du salut, de la repentance, de la restitution, de la sainteté, de la sanctification. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, tu seras grand, tu vas régner, tu vas prospérer, tu vas faire ceci ou cela, tu seras milliardaire, amen. Tu vas dominer, tu seras plus grand que tous tes aïeux, amen. Jésus n'est pas plus puissant que toi, amen. Voici des idioties qu'on entend aujourd'hui dans l'Église. Aux yeux à la barbe de ceux qui se font appeler les chefs de fédération dans certains pays. On a d'autres chats à fouetter. L'Église va mal. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est un cri de cœur. Ne tendez pas la main à tous ces hommes. Ne les rejoignez pas. Prenez garde à vous-même que personne ne vous séduise. Prenez garde à vous-même. Examinez tout ce que vous entendez à la lumière de la parole de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ayez les yeux focalisés sur Jésus-Christ. Faites comme les Béréens en Actes 17, 17. Ils examinaient toutes choses, tout ce qu'ils entendaient à la lumière de la parole de Dieu. N'accordez pas foi à tout ce qui est dit parce qu'ils seraient appelés archevêques ou bishops ou papes évangéliques. Ne croyez pas à ces mensonges. Ne croyez pas à ces abominations de titres. Ce que vous devez faire, c'est d'examiner tout à la lumière de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous garde. Nous sommes à la fin des temps. Prenez garde à vous-même, que personne ne vous séduise. Nous sommes dans les temps critiques. Gardez la foi. Ayez les yeux focalisés sur Christ et Christ seul.
Nous sommes dans les temps fâcheux, comme dit le Saint-Esprit. Quand vous allez voir toutes ces choses, on veut vous dire des choses agréables. Des choses agréables à entendre. Méfiez-vous. L'heure est grave et c'est le temps de se ressaisir. Que Dieu nous bénisse et que Dieu se souvienne d'Israël et de Jérusalem. Nous vous aimons et je ne cesserai jamais de dire que le Maître, Jésus, il vous aime par-dessus tout. Nous ne sommes que ses serviteurs esclaves. Nous n'avons pas de mérite. Nous ne sommes pas mieux que vous. Nous sommes tous des frères. Gardez la foi. Shalom.